Bonjour et bienvenue à vous chers amis sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances de ce mois d'avril 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'avais hâte parce que regardez, j'ai fait un petit peu de nouveautés. J'ai acheté des petits décors, c'est le printemps. Depuis le 20 mars, on est vraiment rentré dans la nouvelle année astrologique, dans le signe du Bélier. Donc ces énergies de printemps, de renouveau, d'énergie qui monte, de sève, tout ça, du soleil qui est de plus en plus présent. J'avais envie de faire un nouveau décor. Donc vous voyez, j'ai acheté une petite nappe en toile cirée là, dans ce motif-là, des petites fleurs, des coccinelles, des abeilles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à changer de décor. J'ai également, je suis contente de vous présenter ce nouveau jeu qui s'appelle No Bad Days. C'est ma dernière acquisition, donc je m'en servirai pour faire un petit peu les énergies générales de votre mois pour commencer. Donc voilà comment ça va se présenter. On va faire comme d'habitude, j'aime bien prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, une carte du Symbolone, vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, qui aussi nous donne une bonne idée de l'énergie générale de votre mois. Et puis une carte de ce nouveau jeu que je vous montre, vous allez le découvrir, il est magnifique. Regardez la boîte. Dans sa boîte, à l'intérieur, les cartes sont rangées dans un super bel écrin en velours orange. Il est très peps, c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce jeu. Voilà. Donc regardez le dos des cartes, on a à la fois des cartes bleues et puis on a des cartes roses. La tranche, vous voyez, elle est toute bronze. Elle brille et puis alors les cartes, regardez comme elles sont belles. C'est très années 70. Vraiment, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. C'est des couleurs super douces avec que comme son nom l'indique, hein, il y a des good vibes quoi. Donc on s'en servira pour l'énergie générale de votre mois. Et on terminera. Comme d'habitude, j'utilise mon tarot chouchou, le tarot de Marseille revisité de Frédéric Agit pour avoir un peu plus de détails. Et je terminerai la guidance par vous lire un petit message de l'oracle des runes. Chers amis, comme d'habitude, je vous mets en garde contre les messages qui vont être délivrés dans ces tirages qui ne sont absolument pas des vérités vraies. Donc merci de garder tout votre discernement. Votre vie vous appartient, vous en êtes les uniques acteurs. Donc si les messages ne correspondent pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Une dernière chose, je vous remercie vraiment de votre soutien pour que la chaîne se développe. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements, de vos messages, de vos gentils commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet de continuer dans ce que je fais avec beaucoup de plaisir parce que vraiment, mon but, c'est de vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus éclairée de ce que vous allez traverser dans le mois qui suit grâce aux guidances et également avec les podcasts astrologiques de vous permettre de vivre plus en conscience. Donc, merci pour votre soutien, merci de liker les vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de partager si le contenu vous plaît. Maintenant, chers amis, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Scorpions, pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous vous portez bien. Alors, d'après mes souvenirs, j'avais intitulé votre guidance du mois de mars « Un choix important à faire ». Alors, qu'en est-il? Est-ce que vous avez fait ce choix? A-t-il eu des conséquences, les conséquences que vous espériez? Vous me direz tout ça en commentaire. On commence la guidance avec un arcane majeur pour aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril, les Scorpions. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai un peu le nez bouché. Je suis un peu en proie aux allergies en ce moment. Ça y va plein pot. Donc, je suis désolée pour le son, mais je ne peux pas mieux faire. Allez, je vais aller la chercher. Alors, pour vous, ce mois-ci, les Scorpions, on a la carte de la force. Donc c'est un mois d'avril qui va vous permettre d'acquérir encore plus cette force intérieure. Donc cette carte nous parle vraiment de persévérance, d'un moment où vous ne vous laissez plus du tout en fait mener par les choses extérieures à vous. C'est un mois qui va vous permettre justement de voir que vous avez en vous toute la force intérieure nécessaire pour traverser la vie. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, aujourd'hui ça ne vous impacte plus. En fait c'est vraiment ça. La vie est faite de cycles, il y a des hauts, il y a des bas. La vie est constamment, inconstante, hein, elle est constamment inconstante. La vie est faite de chamboulements, de choses surprenantes, d'inattendues. Mais vous,
tous ces chamboulements, ces inattendus, ces surprises ne vous impactent plus autant qu'avant. On voit que pour ce mois d'avril, vous avez réussi à maîtriser vos émotions, vos sentiments. Cette carte de la force nous parle également d'une maîtrise de vos pulsions, de ces pulsions instinctives, instinctuelles qui parfois nous font avoir des comportements un petit peu irrationnels, des comportements aussi sacrificiels, des comportements également un petit peu de... Quand on fait des fixations, vous voyez, quand on fait des fixations, c'est très scorpion dans l'énergie ça, d'être fixé sur un point, de tourner en boucle la situation, d'y repenser, d'y revenir, de réfléchir et de ne pas lâcher le morceau. C'est très scorpion ça, de ne pas lâcher le morceau. Et bien là, vous allez réussir à maîtriser ces forces, ces envies instinctuelles, ce côté un petit peu noir et sombre qui parfois vous pousse à réagir, vous pousse à être dans la réaction plutôt que dans la mesure, plutôt que dans la réflexion et dans une certaine forme d'harmonie au niveau de vos relations par exemple ou au niveau de votre intérieur. Donc c'est un mois qui va être très très bien, hein. C'est bien ça, vous allez vraiment arriver à vous maîtriser. Alors on va chercher avec le symbolone une autre carte qui va nous parler de l'énergie générale de votre mois d'avril, les scorpions. Ça nous permettra d'avoir une précision. Alors, ici, on a la carte qui nous parle. D'un côté, on a l'énergie de la balance avec Vénus et de l'autre, on a l'énergie du Verseau avec Uranus. Donc, avec l'énergie du Verseau, ça nous parle d'un temps justement de révolte, d'un temps où des choses imprévisibles vont arriver puisque la planète Uranus en astrologie nous parle véritablement de choses qui sont inattendues. On voit ici que cette femme décolle sur son oiseau pour se libérer de la relation qu'elle entretient avec l'homme qui se trouve juste en bas. On voit que cette femme a envie d'assumer sa différence. Le côté Verseau qu'on a ici nous parle également d'anticonformisme, de sortir un petit peu des carcans, de la norme en fait. Donc là, je sens vraiment une envie aussi, une grande force intérieure en vous pour vous libérer d'une situation, d'une relation qui pour vous est toxique en tout cas, et aussi, de vous libérer de l'habitude que vous avez d'être ce que vous êtes. C'est-à-dire que là, je sens qu'au mois d'avril, vous allez avoir davantage envie d'incarner la personne que vous êtes. Vous allez pour ce faire vous détacher un peu plus du regard des autres. Vous allez commencer davantage à vous en ficher de ce que peuvent penser les autres de vous, de vos actions, de vos mots, de votre façon de vous habiller, de votre façon de penser, tout ce genre de choses. Vous avez vraiment envie de vous libérer du regard des autres pour vraiment vivre votre différence, vivre votre personne, votre essence même, dans cette grande liberté, dans cet envol. Je sens vraiment un grand souffle de renouveau, une envie de respirer à plein poumon dans votre vie, de vous libérer de tous ces carcans qui vous retiennent, de toutes ces chaînes, ces relations qui vous empêchent, qui vous retiennent au sol et qui vous empêchent vraiment d'être vous-même. Donc il y a vraiment un grand vent de liberté ce mois-ci pour vous, hein. Et cette liberté que vous avez envie de prendre va quand même vous demander de faire preuve de force et de courage intérieur, je sens. En liant les deux cartes, c'est vraiment ça. Mais vous allez avoir cette force, vous allez avoir la force de vous libérer, c'est très bien ça. Alors, avec le nouveau jeu que je vous ai présenté en introduction, on va aussi prendre une carte qui va nous donner l'énergie générale de votre mois d'avril. Allez, pour les scorpions. Vous avez vu comme elle a sauté tout de suite. Ah ben moi aussi, je leur fais sauter. Alors, on a ici la carte de la transformation. Vous voyez, on a un bocal qui renferme 2 parchemins enroulés. Donc là, cette carte nous parle vraiment, c'est ce que je vous disais, d'une transformation. Vous avez vraiment envie que certaines choses dans votre vie changent afin de vous libérer. Donc là, ça peut parler d'une transformation d'une relation en particulier, comme je vous disais ici avec la carte de la balance. Ça peut être la transformation d'un travail, ça peut être la transformation d'un lieu de vie, avec un logement par exemple. Ça peut également être votre transformation intérieure, que je sens petit à petit, vous êtes en train de la toucher du doigt. Les transformations ne se font jamais en un jour, elles nécessitent des étapes, puisqu'à chaque fois, moi j'aime bien l'image de l'épluchure d'oignon. Vous voyez, on enlève une couche d'oignon, on pense être au cœur, en fait non, il y a encore une couche d'oignon, et encore une couche d'oignon, et petit à petit, on se rapproche du centre. Et bien là, c'est un peu ça, vous êtes dans cette phase, les scorpions, je sens depuis quelques mois, là, dans cette phase de... Vous allez petit à petit au cœur de vous, et à chaque fois, vous découvrez des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de vous aimer, une nouvelle façon de penser et des croyances à transformer qui font que vous vous sentez mieux, que vous vous libérez petit à petit de ces couches qui sont lourdes et qui vous retiennent et qui vous empêchent d'être vraiment vous-même. Donc là, on est encore dans un mois où vous allez acquérir en force intérieure
pour vous libérer et vous transformer de certaines situations, de certaines relations. Allez, je prends le tarot et on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il ressort pour vous au mois d'avril. Allez, quelles sont vos énergies générales pour ce mois d'avril, les scorpions? On en a une, je vais prendre une autre. Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril? Votre qualité principale et votre défi majeur. Allez, on commence par ça. Quelles sont vos énergies principales à vous pour ce mois d'avril? Alors ici, on a le 2, 4, 6, 8, on a le 10 de bâton et on a l'arcane majeur de l'amoureux. Donc ici, l'amoureux, ça va nous parler de choix, hein, les scorpions. Vous avez un choix important à faire pour ce mois d'avril. Vous allez être vraiment dans une indécision par rapport à deux situations. Ça peut être deux logements, deux travail, deux personnes au niveau sentimental ou de situations, en tout cas, de point de vue général. Vous savez de quoi ça vous parle dans votre vie. En tout cas, cette carte nous parle toujours de faire un choix qui vient du cœur. De lâcher plutôt le mental qui, lui, a tendance à nous mettre des peurs, a tendance à nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies sur nous, peut nous faire croire que nous n'allons pas y arriver, que nous ne sommes pas capables d'eux, que cette chose, que ce changement qu'on veut faire, que cette transformation que vous voulez faire, eh bien, vous n'allez pas être capable de l'assumer. Non, c'est faux. On vous dit dans ce tirage que vous avez la force nécessaire en vous pour faire cette transformation. Donc, ce choix, faites-le en votre âme et conscience, faites-le avec votre cœur, faites-le avec ce qui vous fait vibrer intensément au plus profond de votre corps. On a ici le 10 de bâton qui nous parle d'une énergie où vous êtes aussi un petit peu fatigué. Ce 10 de bâton nous dit que dans une situation, une relation, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Les bâtons, c'est l'énergie. Donc on voit que vous êtes allé un peu à droite à gauche, vous avez dû faire des papiers, voir des gens, prendre des rendez-vous. Vous voyez, c'est vraiment l'énergie ou de la gestion de tout. On gère son travail, on gère ses enfants, on gère les repas, on gère les devoirs, on gère les amis, on gère sa relation sentimentale, on gère tous les domaines de sa vie, mais au bout du compte, on en est épuisé, on en est fatigué. Donc là, vos énergies ce mois-ci, les scorpions, c'est quel choix vous pouvez faire pour vous alléger un petit peu de certaines charges qui ne vous incombent pas. Est-ce que vous êtes responsable de tout? Réfléchissez à cette question. Est-ce que vraiment tout ce que vous prenez sur vos épaules vous incombe? Est-ce que vous êtes responsable de tout ce que vous prenez en charge? Je pense qu'il y a certaines choses dont vous pouvez vous délester et en vous posant, en réfléchissant, vous allez pouvoir faire le choix justement de vous délester de certaines choses qui ne vous appartiennent pas et qui vont vraiment pouvoir vous libérer. Je vous ai dit, c'est cette sensation de fraîcheur. Vous voyez, si cette femme, elle est avec tous ses bâtons sur le dos, elle risque pas de s'envoler, ça va être trop lourd. Donc si vous vous libérez de certaines charges, certains poids, certaines énergies, ça va vraiment vous permettre de prendre votre envol et de faire cette transformation. Donc c'est vraiment la clé pour vous ce mois-ci, les scorpions. Au cœur de votre mois, on a ici le 2 de denier. Donc ce 2 de denier nous parle concrètement de finances par exemple, ou en tout cas de jongler dans une certaine forme d'adaptabilité entre plusieurs situations. Ce 2 de denier nous parle vraiment de jongler entre des compétences diverses, jongler entre des situations différentes, jongler entre deux personnes dans votre cœur aussi, jongler entre deux lieux de vie, jongler entre deux postes de travail. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ce 2 de denier nous dit que vous allez au mois d'avril. C'est peut-être pour ça que vous vous épuisez aussi, parce que vous êtes sans cesse dans ce devoir de vous adapter à des situations différentes. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous vous épuisez un petit peu. En tout cas, vous allez avoir à cœur, je vois bien qu'ici, il y a 2 deniers, on n'est plus dans les 10, on est dans le 2, on n'est plus dans le 10, donc vous avez quand même à cœur de vous délester d'un tas de choses pour n'en garder que 2 et pouvoir plus aisément jongler avec 2 choses plutôt qu'avec 10, vous comprenez? Donc c'est vraiment un choix pour vous débarrasser de certaines choses. Alors, quelle est votre qualité pour ça? Bon, ben c'est très bien. Là, ça nous conforte l'idée de la force, parce que cette reine d'épée, c'est une reine qui, dans l'énergie, est très froide. Elle ne se laisse pas du tout, impressionner par ses émotions, ses sentiments. Elle met tout ça à distance, elle sait prendre beaucoup de recul, elle a l'esprit clair, l'esprit concis, elle est assez froide pour trancher avec son épée et prendre des décisions. Donc vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur cet atout-là, les scorpions, sur votre esprit d'analyse que vous avez. Vous avez l'esprit vif, hein, les scorpions, vous avez l'esprit tranchant quand vous voulez. Donc faites confiance dans cette force intérieure, cette maîtrise de vos émotions que je vous dis depuis le début du tirage,
pour pouvoir prendre des décisions. Vous appuyez sur votre côté, sur votre discernement, sur votre faculté d'avoir l'esprit clair, synthétique et concis pour justement prendre des décisions et faire ces choix qui sont importants pour vous au mois d'avril. Alors votre défi dans cette histoire, bon, on a la mort inversée, donc c'est vraiment un défi. Vous savez que vous avez des choses à transformer, parce que la mort, ça nous parle de ça. La mort nous parle de la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un état, la fin d'un état d'être, pour vous par exemple. Vous savez que c'est fini, mais vous avez encore des difficultés à y mettre fin, parce que c'est des choses que vous connaissez, c'est des choses auxquelles vous étiez attaché potentiellement dans le passé. Donc c'est compliqué de laisser derrière soi des choses qui faisaient partie de notre zone de confort, des choses pour lesquelles on a des souvenirs, on peut avoir un petit peu de nostalgie de ce passé-là, vous voyez. Et donc vous avez des difficultés justement à passer au-delà, à regarder votre futur de façon, en ayant fait table rase de tout ce passé. Vous voyez, vous restez encore un petit peu trop accroché au passé. C'est vraiment ce que je ressens. Donc le passé, certes, c'est un phare qui éclaire dans la nuit, puisque de notre passé, on en tire les expériences qui font que, en conscience, on essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais il ne doit pas être un port auquel vous vous attachez. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit au mois d'avril. Ce passé vous éclaire, mais il ne doit pas constituer un frein pour vous. Donc on voit que ça va être difficile. En fait, ce denier, du coup, ça m'apparaît encore plus évident. Ici, regardez, on a cette reine d'épée qui regarde vers le futur, et on a cette mort qui regarde vers le passé. Et au milieu, on a le 2 qui nous parle d'équilibre, d'adaptation. Donc c'est vraiment ça que je ressens. Et cet amoureux, on a aussi 2 personnes. Donc là, moi, je ressens pour vous l'envie d'avancer dans votre futur en prenant des décisions claires. La reine d'épée, c'est aussi la justice, et à la fois une nostalgie du passé qui est encore présente et qui vous retient. Et vous allez donc hésiter. Vous allez hésiter entre ces 2 énergies tout au long de ce mois d'avril. Vous allez avoir envie, des fois vous allez vous dire, mais oui, mais c'est ça, il faut que j'avance, il faut que je change de travail, il faut que je déménage, il faut que je mette fin à ma relation amoureuse. C'est ça exactement qu'il me faut, je le sens, j'ai besoin de cette liberté. Et le soir même, ah ben non, quand même, c'était bien cette relation. J'avais nourri des bonnes vibes avec cette personne. On s'aimait, c'était beau. Dans cet appartement, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai du mal à le laisser. Ce travail, mes collègues, je les aime beaucoup, je vais avoir du mal à les quitter. Vous voyez, vous allez être dans cette ambivalence, dans ce non un petit peu tout au long du mois d'avril. Et vous aurez envie de faire un choix, mais vous n'arrivez pas complètement à le faire encore. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies principales pour votre vie amoureuse et sentimentale. Allez, pour les scorpions. Votre vie professionnelle et un conseil pour finir pour votre mois d'avril. Alors, votre vie sentimentale. Bon, on a 2 cartes assez fortes. On a ici la carte du jugement, un arcane majeur, et ici la carte de la tempérance qui est aussi un arcane majeur, donc des énergies puissantes. Cette carte du jugement nous dit on ne peut plus se mentir à soi-même. On ne peut plus être dans le déni, on regarde une relation en face, on la regarde vraiment sans plus de masque. On arrête de faire l'autruche et on va regarder en face la relation en question. Est-ce qu'elle est vraiment porteuse de choses bénéfiques pour vous? Est-ce qu'elle n'est plus porteuse de choses bénéfiques pour vous? Comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que ça vous dit là quand je vous dis ça? Vous devez certainement le sentir. En tout cas, il n'est plus temps de vous mentir. Cette carte du jugement, c'est un appel. C'est vraiment un appel que vous allez sentir au niveau de vos entrailles. Un appel à avoir envie de trouver un équilibre dans cette relation. Hein. Avec la carte de la tempérance à côté, ça nous parle vraiment d'équilibre, d'harmonie et de sérénité. Donc pour certains d'entre vous qui êtes en relation, vous avez vraiment, vraiment envie de trouver une forme de relation qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme, apaisée, harmonieuse, sereine, vous voyez, avec quelqu'un qui vous correspond pleinement, avec quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous avez vraiment envie de partager, de nourrir ce bonheur de façon équilibrée. Je donne, je reçois, autant l'un que l'autre. Pour certains autres célibataires, on voit que vous êtes vraiment arrivé à un moment de votre vie où des relations passées vous ont fait souffrir. Et là, vous êtes vraiment à un moment où vous avez envie de guérir. Vous ne pouvez plus faire autrement que de guérir, que de vraiment faire un travail thérapeutique sur vous afin justement de vous apaiser, de retrouver en vous cette harmonie intérieure entre vos côtés positifs, vos côtés négatifs, faire la paix en vous pour véritablement aussi vous aimer dans toute votre authenticité. Ça nous parle de ça, la carte du jugement. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a?
On a ici le 6 de denier et on a la carte de la justice. Ces deux cartes nous parlent d'équilibre, parce que là, avec la justice, on a la balance, et le 6 de denier nous parle de donner et de recevoir. Donc dans votre travail, il y a une énergie, il y a un équilibre à trouver entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc là, la question pour certains scorpions, c'est est-ce que mon travail est rémunéré à la hauteur de tout ce que je fais? Vous allez vraiment chercher à faire en sorte qu'il y ait cet équilibre entre vos actions, votre investissement et votre rémunération de l'autre. Vous voyez? Il y a aussi, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains scorpions, vous allez avoir une décision juridique, un courrier officiel qui va arriver, qui va vous amener une opportunité au niveau du travail qui va vous permettre de gagner plus d'argent. Avec ce 6 de denier, on va parler de ça également. Une opportunité, une aide financière dans votre travail. Si vous êtes peut-être, par exemple, entrepreneur, hein, je prends un exemple, vous avez, par exemple, un courrier avec de l'argent, un investissement qui va arriver à vous et dont vous allez pouvoir profiter pour faire fructifier votre entreprise. En tout cas, il y a une décision juridique qui va être prise. Pour certains autres, vous allez également peut-être prendre la décision de faire évoluer votre carrière au niveau administratif ce mois-ci. Là, ici, avec la justice, on est vraiment dans les papiers administratifs, juridiques et légaux pour justement transformer une situation au niveau de votre travail. Allez, quel est votre conseil? On a le roi d'épée. Donc, on avait la reine d'épée en dessous. Ici, on a le roi d'épée. Donc là, très clairement, entre l'épée ici de la justice, l'épée de la reine ici, le roi d'épée ici et la force ici, où on n'est pas du tout dans les émotions, on vous conseille vraiment, chers amis scorpions, ce mois-ci, de faire preuve de lucidité, de faire preuve de clarté, de clairvoyance, de vraiment être à l'écoute de déjà vos intuitions, et puis surtout de faire les choses en pesant le pour et le contre. N'hésitez pas à faire des listes, à écrire noir sur blanc, les choses bien dans ce travail, dans cette relation, les choses pas bien dans les mêmes situations, afin de prendre une décision, je vous rappelle qu'il y a toujours cette décision au cœur quand même de vous, hein, afin de prendre une décision qui soit véritablement factuelle et objective. Là, vous n'êtes pas du tout un temps où vous allez prendre une décision sur un coup de cœur, un coup de tête, un coup émotionnel, pas du tout. On vous conseille là encore plus avec ce roi d'épée de peser les pour et les contre et de vraiment avoir une réflexion pondérée et sage. Allez, on termine avec une carte du petit oracle des runes pour voir quel est votre message pour ce mois d'avril, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Donc ça rejoint ce que je vous disais, la sincérité avec la carte du jugement, que je vous parlais d'authenticité dans vos rapports. La justice, c'est ça aussi. Je tranche en étant tout à fait sincère, authentique et au clair avec ce que je pense, ce que je ressens. Voilà, chers amis scorpions, pour votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me laisser un like. Merci de partager et de vous abonner à ma chaîne parce que ça me soutient. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt.